30 ans après avoir été élue Miss France, elle avait été la première Miss Guadeloupe et première femme noire à décrocher la grande couronne. Véronique de la Cruz s'est confiée sur sa nouvelle vie dans les colonnes de gala. Elle avait été la première Miss Guadeloupe et femme noire à hériter de la grande couronne. Le 27 décembre 1992, sur la scène du CNI de Paris La Défense, Véronique de la Cruz avait été élue Miss France. À l'époque, Geneviève de Fontenay était toujours présidente du comité et Jean-Pierre Foucault n'était pas encore l'animateur attitré du concours. Ce soir-là, c'est Julien Lepé qui avait animé les festivités. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la victoire de celle qui n'était alors âgée que de 18 ans avait été une véritable surprise. Elle, note de la rédaction, les autres candidates, me disaient, tu mérites d'être Miss France mais la France n'a jamais élu une black. Et puis, il y a eu un déclic dans ma tête, j'ai refusé la fatalité. Et j'ai gagné, se souvient-elle dans les colonnes du dernier numéro de gala. Mais si elle n'oubliera jamais rien de ce jour qui a changé sa vie, la reine de beauté mène désormais une existence discrète, bien loin des podiums et des concours de beauté. Véronique de la Cruz vit au Costa Rica alors que de nombreuses Miss France ont choisi de rester dans le paysage médiatique. Iris Mittenard ou encore Laurie Tillman sont toutes les deux devenues animatrices. Véronique de la Cruz, elle, a quitté la France peu après son élection. D'abord pour Toronto, au Canada, avant de mettre les voiles pour le Costa Rica, où elle s'est installée il y a 15 ans. Une idée de mon ex-mari, explique celle qui est désormais divorcée et se décrit comme une célibatante. Aujourd'hui, elle habite un joli pavillon situé à Escazú, tout près de la capitale San José. Là-bas, l'ancienne reine de beauté s'adonne à sa nouvelle passion, la décoration intérieure. Mon mari louait des maisons de luxe dans le monde entier. Ensemble on a réalisé des projets de construction à Toronto et en Jamaïque. Moi, j'ai une formation en sciences politiques mais j'ai toujours eu la passion du design, je conseillais les propriétaires sur leurs aménagements. C'est comme ça que je suis venue à la déco, raconte-t-elle. Une nouvelle voie professionnelle qui lui réussit, puisqu'elle possède un commerce en plein essor grâce auquel elle vend des meubles haut de gamme. Un parcours de vie bien différent de certaines de ses camarades de Miss France. You can just keep